Bienvenue, c'est l'heure des actus. À la une cette semaine, les bornes de recharge pour véhicules électriques se multiplient. Le secteur s'équipe. Le foyer Saint-Martin tout en musique avec la chorale de ci de là. Mais tout d'abord, un rapide point sur les prochaines élections. Nous allons ensemble essayer d'en savoir un peu plus sur les élections législatives. Alors nous avons sélectionné quelques questions que vous vous posez peut-être. La première, à quoi servent les députés et l'Assemblée nationale? Eh bien les députés sont vraiment le cœur de la démocratie. Ils représentent le peuple français. Ils légifèrent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils votent les lois et ils contrôlent l'action du gouvernement. Il y a 577 députés qui font cela, alors ils ont passé l'année dernière à peu près 1000 heures dans l'Assemblée nationale pour voter une centaine de lois et poser 20 à 25 000 questions au gouvernement. Alors pourquoi y a-t-il autant de députés? Eh bien chaque député représente une circonscription découpée sur des bases démographiques, c'est-à-dire que chaque député représente environ 110 000 Français. Et pour la première fois cette année, 11 circonscriptions concernent les Français établis à l'étranger. Depuis 1958 et la Ve République, il y a eu 13 mandats, 13 législatures. On va voter pour la 14e. Alors combien y a-t-il de candidats dans notre circonscription? Eh bien dans la 8e circonscription du Bas-Rhin, il y a une dizaine de candidats qui s'affichent derrière moi. Chacun est accompagné d'un suppléant qui siégera à l'Assemblée nationale en cas de désistement ou si le candidat devient ministre par exemple. Voilà, vous en savez un peu plus sur ces élections législatives qui auront lieu le 10 et 17 juin. Tout de suite, un reportage sur l'installation de bornes électriques. À bientôt. La régie s'équipe d'un véhicule électrique. Ce véhicule arrivera incessamment sous peu, mais pour l'instant, nous pouvons déjà avoir un outil indispensable à son bon fonctionnement. Avec moi, Marc Werkman. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous cet outil, qu'est-ce que c'est ? Alors cet outil, c'est une borne de recharge non pas rapide mais normale, c'est-à-dire avec un temps de charge qui peut être varié de 8 à 12 heures. C'est une borne qui ne sera pas accessible au public, c'est-à-dire qui reste en privé, soit dans les entreprises, soit en privé à la maison. Donc il suffit de raccorder à ce niveau son véhicule électrique avec une rallonge qui est dédiée à cette recharge. Et donc la recharge se fait avec une gestion électronique qui permet d'avoir une charge lente pour bien charger le véhicule et pas rouler dans les meilleures conditions. Ça prend du temps justement de recharger en totalité? Alors, justement, ça prend un peu de temps puisque la borne à recharge rapide, elle est faite en cas, on va dire, d'urgence, mais celle-ci, elle est pour optimiser la batterie et pouvoir charger entre, on va dire, 8 et 12 heures pour avoir la pleine charge. À savoir qu'il faut une pause spécifique avec un raccordement spécifique sur le tableau et il y a un label qui est remis une fois que c'est posé. D'accord. Donc j'imagine que l'électricité, ça coule de source à la régie. Ça paraissait indispensable, un véhicule électrique chez vous? Bien sûr, puisque la régie était déjà équipée d'un véhicule électrique d'une ancienne génération qui a fait son temps, avec des temps de tenue de charge, donc d'autonomie qui étaient un peu réduites. Aujourd'hui, on part sur de nouveaux véhicules qui sont aussi d'une nouvelle génération, mais qui sont les premiers à sortir. Donc là, ça sera pour ce cas un véhicule Renault. Et bien sûr, la régie, étant distributeur d'énergie, se doit de montrer d'exemple dans ce domaine. Très bien. Alors on reste sur les bornes de recharge, mais cette fois-ci rapide. Nous avons été à l'inauguration de la toute première borne de recharge rapide en Europe et en Alsace. C'était à Cora-Haguenau. Reportage. La borne de recharge rapide qu'on a ici au hypermarché de Cora-Haguenau va permettre de recharger une voiture électrique comme cette Nissan Leaf par exemple en moins de 30 minutes. Par rapport à une recharge normale qui peut prendre entre 8 et 12 heures, on arrive ici avec une borne de recharge rapide qui va vraiment permettre, grâce à son ampérage, grâce à son intensité, de recharger la voiture électrique en moins de 30 minutes. Simple et efficace, vous savez déjà tout sur ce nouveau dispositif mis à votre disposition. Mais revenons un peu sur les faits. Il y a quelques mois, Nissan a annoncé offrir 400 bornes de recharge rapide à travers l'Europe. Son but, développer les infrastructures pour les véhicules électriques et accroître la mobilité durable. Une annonce devenue réalité avec cette toute première borne installée à Cora-Haguenau, première borne de ce type installée en France et en Europe.
Nissan va offrir des bornes en priorité là où on promeut la voiture électrique et le développement durable. C'est le cas ici puisque en plus des 5 000 € de bonus gouvernemental, la région abonde avec 5 000 € également et ça permet d'avoir un éco-bonus de 10 000 € qui permet vraiment de pouvoir favoriser le développement de la mobilité durable et l'instauration des voitures décarbonées et donc électriques. Cette borne de recharge rapide a été installée dans le cadre du projet Alsace Corridor énergétique. Ce projet commun entre Nissan, Cora, EDF avec sa filiale Sodetrel et la région Alsace vise à mettre en place des bornes de ce type sur l'ensemble du territoire alsacien et notamment via les centres commerciaux. Il y a bien sûr la possibilité de recharger soit à son domicile, soit le cas échéant à son lieu de travail, mais s'il n'y a pas en dehors de ces lieux la capacité de recharger rapidement, eh bien ces lieux vont continuer à se développer parce que cela sera utile et je pense que notamment les grandes surfaces commerciales sont des lieux où ces recharges rapides peuvent être utiles parce qu'on fait facilement des courses pendant une demi-heure. Or une demi-heure, ça permet de recharger les accus d'une voiture électrique à hauteur de 80% environ. On assure ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire le suivi du fonctionnement de la borne et on remonte des informations concernant ce suivi à Cora, avec à terme l'idée d'être exploitant global du système à partir du moment où il sera facturé. La recharge rapide générée par cette borne sera de l'ordre de 3 € pour un plein, pris en charge par Cora et EDF lors de la première année d'exploitation. Cette action est en quelque sorte une réponse à la problématique de l'évolution des coûts, notamment du prix du carburant. Alors comme vous, la ville de Reichshoffen et le garage Renault vont s'équiper d'une borne électrique de recharge de ce type. Mais fin 2012, une borne publique sera à votre disposition pour la recharge de vos propres véhicules électriques. Merci Marc pour ces informations. Tout de suite, découvrez un reportage de Julien Stacler autour d'une animation musicale au foyer Saint-Martin. Le foyer Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains a accueilli la chorale de ci-de-là lors de la première fête des seniors. Les pensionnaires de la maison de retraite de Niederbronn-les-Bains ont pu profiter d'un concert exceptionnel. Le fait d'avoir invité la chorale de ci-de-là, c'est une superbe idée. Tant que le chœur chante, tant que les chansons chantent au fond de nous-mêmes, on se réjouit et on va de l'avant. Et ça rappelle les beaux moments où nous avons appris ces chansons. Préparé en amont par le service qualité de vie du Centre communal d'action sociale, c'est en tout 162 seniors qui se sont retrouvés pour partager un moment convivial sur fond de champs marins. Après le concert, il y eut une remise de chèques pour les associations et maisons de retraite du secteur. Une façon bien agréable de terminer la journée. Merci à vous et bonne fin d'après-midi et on compte sur vous encore pour bien chanter. Merci beaucoup. Voilà.